Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je veux partager cette petite exhortation qui est un petit proverbe de chez nous que mon grand-père a partagé avec moi et j'aimerais le partager avec mes frères et sœurs. En fait, c'est un petit proverbe de chez nous où mon grand-père me disait, dans un immeuble, il y avait trois personnes qui vivaient dans, trois familles en fait qui vivaient dans ce bâtiment. Et il y avait un monsieur qui avait un dilemme, qui devait se partager et qui devait utiliser sa sagesse avec les deux autres familles. En fait, le monsieur, il aimait une famille et l'autre famille, il n'aimait pas trop cette famille parce qu'ils avaient toujours des tiraillements et des mésententes. Alors un jour, ce monsieur, il voyait la famille qu'il aimait tant, il lui disait tout le temps bonjour, bonsoir, un petit salut. Il prenait toujours 2 minutes pour lui dire bonjour. Mais quand il voyait l'autre famille qu'il n'aimait pas tant, son cœur s'affligeait, son cœur était rempli de colère, son cœur était rempli d'amertume, le fait de voir les autres. Alors il avait du mal à leur dire bonjour parce qu'ils ont toujours eu des petits problèmes, des petits soucis, ce qui faisait qu'ils n'avaient pas ce plaisir de dire bonjour, bonsoir, salut, de prendre 1 minute comme il le faisait avec l'autre famille. Et alors ce jour, mon grand-père me dit, regarde cette histoire entre ces trois hommes. Un homme qui se sent bien a dit bonjour à un autre. Il se sent bien de prendre 1 minute, 2 minutes de dire à l'autre, de demander à l'autre comment il va. Et il se sent au contraire encore mal quand il voit l'autre, tout simplement parce qu'il n'aime pas voir l'autre personne. Tout simplement parce qu'ils ont eu des petites différences, des petits problèmes qui l'ont affligé. Et mon grand-père me dit, par sagesse, mon fils, mon petit-fils, mon fiston, regarde quel mal ce monsieur peut s'infliger. Regarde quelle douleur il peut se mettre lui-même. Parce qu'il me dit, mon grand-père me dit, quand tu prends plaisir à dire bonjour ou bonsoir, à prendre 1 minute à écouter quelqu'un, à discuter dans le couloir, dans les marches, dans l'ascenseur, quel bien ça te procure. À l'instant où tu prends plaisir à dire bonjour à quelqu'un, c'est un plaisir. C'est un honneur de saluer quelqu'un le matin. C'est un honneur de prendre 2 minutes, de prendre des nouvelles de quelqu'un. Ça fait du bien à ton être propre et ça fait du bien également à l'autre personne à qui tu adresses ce bonjour, à qui tu prends le temps de prendre des nouvelles, à qui tu prends le temps de saluer. Mais mon grand-père me dit, regarde également l'autre face du problème. La deuxième personne que cet homme n'aime pas dire bonjour, parce que cet homme, ils ont eu soi-disant un petit problème. Mon grand-père me dit, regarde comment cet homme peut également s'affliger en se renfermant quand il voit l'autre, en se comprimant, en se stressant, en se rendant aigri, en se rendant nerveux, colérique, tout simplement parce qu'il voit quelqu'un qu'il n'aime pas. Et mon grand-père me dit, tout simplement, le proverbe veut dire, celui qui aime, qui ne fait pas de différence, qui ne fait pas de séparation et qui arrive à aimer tout le monde, est un homme qui est riche. C'est un homme qui s'aime lui-même. C'est un homme qui ne veut pas s'irriter intérieurement. C'est un homme qui ne veut pas vivre des difficultés internes. Parce que cet homme, il prenait du plaisir à dire bonjour, bonsoir à l'autre. Mais en même temps, il se rendait mal à l'aise. Il se rendait malade. Il se rendait aigri. Il se rendait haineux en voyant un autre homme avec qui il avait eu un souci. Mon grand-père me dit, de la sagesse que j'ai, de tout mon âge que j'ai eu, mon fils, ne fais pas cela de ta vie. Dis bonjour
à tout le monde que tu peux voir, car cela te procure un bien-être intérieur, car cela te libère et cela libère ton âme et ton esprit. Frères et sœurs, c'est cette petite exhortation, ce petit proverbe de mon grand-père que je voulais partager. La leçon de mon grand-père était que apprends à aimer l'autre comme toi-même. Parce que si tu sais aimer ton prochain comme toi-même, tu ne feras pas de différence de salutation, tu ne feras pas de différence d'amour, tu ne feras pas de différence de charité, tu ne feras pas de différence dans ta façon d'aimer et d'être avec les gens. Tout simplement, la Bible nous rappelle dans le livre de Romains 12, verset 18, que s'il est possible, et si surtout tout dépend de toi, sois en communion parfaite, en harmonie, en paix avec tout homme. Parce que, frères et sœurs, si tu aimes un homme et tu détestes l'autre, tu es hors de l'amour parfait. Parce que l'amour parfait ne calcule pas, l'amour parfait n'est pas aigri, l'amour parfait ne regarde pas les problèmes, les soucis, mais l'amour parfait ne calcule pas non plus. C'est comme le livre de Matthieu 5, verset 46 nous dit également, si tu salues seulement ceux que tu aimes, tu n'es pas différent d'un païen, tu n'es pas différent de quelqu'un qui vit dans l'obscurité. Matthieu 5, 47 également nous dit, si tu aimes seulement ceux que tu connais, tu n'es pas différent d'un païen. Frères et sœurs, l'amour, comme la Bible nous le déclare, aime ton prochain comme toi-même, englobe toute la loi de Dieu. Si quelqu'un veut être vraiment un enfant de Dieu, et si quelqu'un a vraiment reçu l'Esprit de Dieu, il est rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne fait pas de différence. L'amour de Dieu ne fait pas de division. L'amour de Dieu ne fait pas de parti pris. Mon frère, je veux tout simplement te dire, toi qui te rends malade en détestant les autres, toi qui te rends aigri en refusant de saluer ton frère et ta sœur, toi qui refuses de parler à ton prochain, tu te rends malade. Tu bloques les gens dans ton cœur et tu te bloques toi-même. Alors ce petit message est que ces gens que nous avions bloqués dans notre cœur, en refusant de leur dire un bonjour, qui peut les faire sourire et qui peut nous égayer également, frères et sœurs, apprenons à détacher tous ces gens. Apprenons à libérer ces gens que nous avions attachés dans nos cœurs, ces gens que nous n'aimions pas voir, ces gens que nous n'aimions pas saluer, ces gens que nous n'aimions pas dire bonjour ou bonsoir, ces gens que nous n'aimions pas, que nous n'aimons pas. Car en les fermant dans nos cœurs, nous fermons également nous-mêmes à notre propre être. Et cela ne nous procurera pas de la paix, ne nous procurera pas de la stabilité dans nos cœurs, ne procurera pas de la joie en nous. Voilà ce petit message que j'avais à partager sur l'histoire de mon grand-père. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la sagesse à comprendre ce message. Merci frères et sœurs.